Dans ce tuto, je vous propose de rajouter de l'interactivité entre l'utilisateur et le jeu. Pour cela, on va utiliser donc une classe qui s'appelle Input. Donc si on tape Input ici et qu'on prend la classe Input, on s'aperçoit que c'est l'interface entre l'input system, c'est-à-dire en quelque sorte c'est l'interface entre le joueur et le jeu. Donc, cette classe input, vous remarquez qu'elle a différentes variables de classe, comme ceci, dont par exemple AnyKey, qui nous permet de tester si n'importe quelle touche a été pressée, ou ce genre d'opération. On a aussi des fonctions de classe, comme par exemple getKey, ou getKeyDown ou getKeyUp, qui sont les fonctions dont on va se servir à l'instant. Donc si je clique sur getKeyUp, je vois qu'on peut y accéder depuis n'importe où, puisqu'il s'agit d'une fonction statique. Donc si je reviens ici, on se rend compte que input n'étant n'est étendue par personne, en fait, en quelque sorte, elle n'hérite de personne d'autre qu'elle-même, c'est-à-dire qu'elle ne possède uniquement ce qu'elle contient à l'intérieur. Elle n'étend pas d'autres classes, comme par exemple la classe object ou autre chose. Elle est une classe unique en termes de lien de parenté. Donc, si on descend ici, on remarque donc que la fonction getKeyDown est statique, ce qui signifie qu'on n'a pas besoin d'instancier la classe input pour accéder à getKeyDown. Alors, getKeyDown, vous remarquez qu'elle retourne true si donc une touche a été pressée, et sinon, elle retourne false. Alors, qu'est-ce qu'elle passe en paramètre? Elle demande le nom de la touche qui a été pressée. Alors si on regarde par exemple l'exemple ici, vous remarquez qu'on le met entre guillemets, ce nom. Ou alors on peut accéder aussi à keycode. Donc si on clique ici, on remarque keycode. Si je clique sur keycode, on s'aperçoit que c'est une énumération. Alors une énumération, c'est tout simplement en quelque sorte une liste de choses. Là, en l'occurrence, eh bien c'est une liste des touches. Hein. Donc, si on descend par exemple pour aller chercher la touche gauche, c'est up arrow, down arrow, right arrow et left arrow, par exemple, c'est la touche gauche. Et vous remarquez que si on clique dessus, eh bien c'est tout simplement left arrow qui est un élément de l'énumération keycode. Donc en fait, keycode, c'est l'énumération et ici, c'est les éléments de cette énumération. Donc c'est un peu comme un tableau, une sorte de tableau où on indexe des éléments. Donc par exemple, l'élément 1, ça serait none, l'élément backspace 2, etc., etc., etc. Donc là, on va accéder donc à, si on regarde précédemment, dans un premier temps, la fonction getKeyDown, et ensuite, via l'énumération keycode, on accédera à la touche qui nous intéresse. Donc, on va le faire dans la fonction update. Pourquoi? Parce que tout simplement, on veut tester en permanence si un utilisateur appuie sur une touche. Même si l'utilisateur appuie sur une touche, on ne peut pas prévoir quand il va appuyer sur la touche. Donc, on est obligé de tester tout le temps en permanence s'il appuie sur la touche. Donc, ici, je crée donc un if. La classe que je veux appeler, c'est input. Je rappelle que ensuite la fonction qu'on veut utiliser est statique, donc on n'a pas besoin d'instancier input. Donc là, ça va être getKeyDown, qui signifie c'est quand on presse une touche, quand on enfonce une touche, c'est pas quand on reste appuyé. Alors d'ailleurs, on pourrait aussi mettre getKey tout simplement, qui teste directement. Donc si on revient ici, qu'on regarde getKey, qui teste directement si l'utilisateur garde une touche appuyée. Donc on va plutôt utiliser ça, parce que dans le cas d'un déplacement c'est plus pratique. Donc si la touche qui est enfoncée, eh bien c'est left arrow, alors normalement là on peut sortir en console debug log test. Donc je teste. Donc alors en fait là, justement, je vous avais dit qu'on allait utiliser pas une chaîne de caractères ici. On va utiliser donc l'énumération keycode. Et on va récupérer ici left
Alors c'est left euro. Donc comme ceci, c'est-à-dire que on fait keycode.left euro et tout simplement on a accès à la touche gauche et tout ce qui sera entre le bloc ici permettra de tester le contenu permettra de vérifier si on a bien effectivement appuyé sur la touche gauche, c'est-à-dire que tout ce qui se trouve entre parenthèses renvoie true. Donc je teste, j'appuie sur la touche gauche, vous remarquez que bon là ça me renvoie left arrow, c'est pas tout à fait normal, j'ai pas sauvegardé mon script, j'avais fait juste un test auparavant. Donc je relance le script, vous voyez, j'appuie sur la touche gauche, si je reste enfoncé ça continue de me rajouter test, si je relâche ça s'arrête. Donc forcément pour nous ça va être super utile. Donc ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va donc retourner notre caméra de 90 degrés sur l'axe X pour qu'elle pointe vers le bas. On va la monter de manière à ce qu'elle regarde dessus le cube. Comme ceci, on fera un déplacement vu de haut par rapport au cube. Alors là, vous remarquez que si je monte la caméra, ça n'a aucun impact. Ce qu'il faut faire, c'est juste changer la taille dans le paramètre size ici de caméra, du composant caméra. Donc, on retourne sur notre script moveCube, et là, donc à la place du debug log, on va tout simplement dire, on va accéder à notre objet, et on va dire que son transform, donc là, en l'occurrence l'instance de transform, eh bien, .translate, qu'on connaît bien maintenant, avec un vecteur 3 en paramètre, et là, si on appuie sur la touche gauche, on va se déplacer vers, normalement, eh bien, alors ça dépend de l'orientation de la caméra toujours. Donc on aimerait que ça se fasse dans l'orientation de la caméra. Donc là c'est X. Donc si on appuie sur la touche gauche, c'est -X. Donc je retourne dans mon script. Ici vecteur 3, donc je vais mettre pour l'instant moins vitesse. Vitesse que je vais déclarer dans quelques instants. En X. Donc ici je déclare une variable vitesse. Donc var vitesse. Qui sera de type float. Alors, je vais la déclarer privée, comme ça, je m'en occuperai uniquement dans le code et je m'en occuperai pas dans l'inspecteur. Alors, je vais déclarer ici dans la fonction start vitesse à, par exemple, pour l'instant 0,2, comme ceci. Donc, c'est une autre manière de déclarer des variables, j'aurais pu le faire directement là, mais on va s'habituer à le faire comme ça sera plus propre. Donc, je sauvegarde, je teste. Ici, 30... j'ai du mal écrire quelque chose dans ma fonction ici. Transform.translate. Alors j'ai dû me tromper. Est-ce que le script est pourtant bien attaché à l'intérieur? Je vais refaire un test. Donc si je rentre ici, il me dit que j'ai un problème à cet endroit-là. Donc je ne peux pas accéder à mon transform. Pourtant, il est bien attaché. Alors en fait là, mon script est correctement attaché. Bon, ça s'appelle bal, on peut peut-être le renommer cube, ça sera plus cohérent. Et je ne peux pas accéder à mon transform. C'est assez embêtant. Donc des fois il faut retaper la ligne. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais juste garder mon vecteur 3. Faire donc transform.translate et là donc je vais juste renseigner mon vecteur 3 comme ceci. Voilà, donc là si j'appuie sur la touche gauche, je peux déplacer mon cube vers la gauche. Alors c'est le 10 qui nous a posé problème dans ce cas là, donc si je sauvegarde en le rajoutant, oui ça fonctionne aussi. Alors ça c'est des fois des bugs, vous voyez j'ai par exemple mal sauvegardé ou j'ai fait une erreur j'ai dû faire une petite erreur dans le code et ça n'a pas fonctionné. Bon là en tout cas ça fonctionne, c'est parfait. On n'a pas de problème. Donc voilà, donc ça déplace bien le cube vers la gauche quand j'appuie sur la touche gauche et quand je relâche, ça s'arrête. Donc maintenant on va faire un else if qui va tester quand on appuie sur la touche droite. Donc on peut faire right euro. Dans ce cas-là, c'est juste on ajoute la vitesse. Je teste.
Vous voyez que là, je peux me déplacer à gauche et à droite sans souci. Et vous l'aurez compris, c'est la même chose pour up, sauf que bien sûr... Ah, j'ai oublié le arrow. Donc up arrow, sauf que bien sûr ici, la vitesse, on va la mettre donc sur Z. Ici, ça devrait être moins vitesse pour down. Voilà, je sauvegarde, je teste. Et voilà. Alors, juste ici, quand j'appuie sur down, donc je vais aller dans la scène, je vais vous montrer ce qui se passe. Je vais donc splitter mes deux vues comme ceci. Quand j'appuie sur down, ça monte en fait, j'ai dû me tromper sur le paramètre. Voilà, j'en ai laissé un en trop. Donc je le remets à 0. Je peux venir redocker mon jeu ici. Et là, je peux tout à fait me déplacer sans problème dans mon jeu avec mon personnage. Vous avez remarqué, il n'y a aucun souci. On ne peut pas appuyer sur 2 touches à la fois. C'est-à-dire on ne peut pas aller en diagonale, c'est parfait. Donc voilà, on peut se déplacer, c'est très aisé et ça fonctionne parfaitement et c'est fluide. Alors, justement, en parlant de fluidité, on va intégrer une notion très importante. Alors celle-là, notez-la bien, c'est la notion de time.deltaTime. Alors je vais m'expliquer. Là, quand on lance le jeu, j'ai une vitesse donc précise en fonction d'un nombre que j'ai rentré, c'est-à-dire 0,02 ou 0,2 je crois. Ce qui se passe, c'est que mon objet, ma fonction translate, dans ce cas-là, réagit en fonction des images par seconde, parce que nous sommes dans la fonction update, dans notre script, qui, elle, se réfère à chaque image du jeu qui tourne. Sauf que si moi j'ai une machine, par exemple, moins puissante que la vôtre, eh bien, le jeu ira plus lentement chez moi et plus rapidement chez vous. Donc il existe une manière en programmation dans Unity pour caler la cadence sur le temps réel. Donc je vais multiplier ici ma vitesse par une fonction qui s'appelle time.deltaTime. Donc on va aller récupérer dans la doc pour voir de quoi il s'agit. Donc déjà on va voir la fonction time, la classe time. La classe time est une classe unique, une classe seule. Donc si je récupère deltaTime, vous remarquez que c'est statique, c'est pour ça qu'on n'a pas instancié la classe time. Et donc the time in second it took to complete the last frame. Donc là, entre deux images, ça nous calcule le temps, ça nous le renvoie, et si on le multiplie donc par la vitesse que l'on veut, ben ça va se cadencer sur le temps réel. Donc par exemple, si je mets une vitesse de 5 et que je le multiplie par le temps courant et que je reteste mon jeu, eh bien j'aurai à peu près le même déplacement, sauf que ici c'est cadencé en fonction du temps. Donc maintenant les vitesses, c'est des vitesses bien plus grandes. Par exemple, si j'avais laissé 0,2 comme j'avais précédemment, j'aurais un peu peiné à avancer parce que eh bien ça va se multiplier par l'intervalle de temps qui est entre chaque frame. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir à 5. On va tester. Donc maintenant, si je lance le jeu sur n'importe quelle machine, qu'elle soit puissante ou non, eh bien la vitesse de déplacement du cube sera la même. Donc voilà, ça c'était une notion très importante. Alors peut-être pour que ce soit plus sympa, on va faire revenir notre caméra en 3D, en perspective. Ça sera peut-être plus attrayant. Donc si je lance le jeu, vous voyez que maintenant le cube on le voit en 3D. Alors bon, là ce qu'on va faire, c'est que on va donc passer de mode free aspect à un autre format, par exemple 4 tiers. Vous voyez, ça peut rendre cet effet au niveau de la résolution sur un écran 4 tiers ou 16:10 ou par exemple 16/9, format connu, bien connu. Alors là, on pourrait aussi par exemple donc éloigner la caméra pour éviter d'avoir alors tout ce qui se fait bien sûr in-game dans la scène est annulé. C'est-à-dire si le jeu est lancé et que je modifie dans la scène et que j'ai pas annulé le jeu, et ben tout sera remis comme c'était avant que le jeu soit lancé.
Donc là, je monte la caméra un petit peu, vous remarquez que là, le cube est plus petit, donc on a plus de possibilités de se déplacer un peu plus loin. Donc voilà pour cette notion d'interactivité, donc cette première approche de l'interactivité. Vous avez vu comment on pouvait récupérer des événements, des périphériques externes comme le clavier, avec la fonction input. Alors juste petite chose, hein, si on avait voulu utiliser aussi une fonction de input qui permet d'accéder à la souris, on aurait pu faire ça comme ceci. Donc input.get mouse down. Entre parenthèses, alors je crois que là on peut aussi récupérer, donc alors là autant aller chercher dans la doc, get mouse down. Alors get mouse down, on va chercher juste mouse, on aura peut-être directement dans input peut-être, voilà input mouse position, on revient sur input, on descend, on s'aperçoit donc qu'on a bien get, c'était get, non get mouse down, return whether the given mouse button is held down, et là c'est return the true during the frame the user press the down. Ok, donc c'est à peu près, ça fait à peu près la même chose. Donc vous voyez qu'ici donc on a 3 nombres à passer en paramètres de la fonction getMouseButton. GetMouseButton down par exemple, c'est la même chose en 3 paramètres. Donc on va mettre 0 dans ce cas là, et là on va mettre debug.log souris clic. Je retourne dans Unity, je teste, je clique avec le clic gauche parce que 0 représente le clic gauche, et vous remarquez que ça m'affiche souris clic à chaque fois que je clique. Donc souris gauche est représentée par 0. Normalement, j'imagine que c'est le bouton du milieu de la souris, ou non, c'est le clic droit avec la touche 1, avec le numéro 1, et 3, ça devrait être ah bah c'est un bouton qui se trouve dans ce cas-là, dans mon cas, sur le côté de ma souris. Donc un bouton externe que j'ai qui n'apparaît pas dans toutes les souris. Donc ça c'est à vous de voir, hein. En général on utilise le clic gauche, le clic droit, les autres boutons on s'en sert pas trop si on se sert de la molette de la souris, mais on peut y accéder via une autre manière normalement. Donc voilà. Après, très honnêtement, voici le fonctionnement de base. Tout se trouve dans input. Vous cherchez quelque chose, en général, tout se trouve dans input. Si vous avez des questions par rapport à cette section, vous me passez en commentaire sur la vidéo et j'essaierai de vous répondre comme d'habitude. Merci de l'avoir suivi et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.